Bienvenue sur la chaîne Orientation Business, la chaîne qui vous aide à trouver le business en ligne qui vous correspond. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous former sans vous ruiner. Effectivement, il y a deux façons de se lancer dans un business en ligne. Soit vous pouvez y aller directement, sans formation, sans rien. Mais la majorité des personnes qui font ça, soit ne parviennent pas à générer de l'argent, soit génèrent de l'argent, mais ils ont également beaucoup de dépenses et au final, ils sont plus perdants que gagnants. Donc pour éviter ces problèmes, il est très important de se former. Mais il y a différentes façons de se former. Il y a des formations qui sont très chères, des formations qui sont gratuites, des formations qui sont peu chères. Nous allons voir toutes les solutions qui s'offrent à vous dans cette vidéo. Formez-vous sans vous ruiner, c'est ce que nous allons voir donc maintenant. Il y a énormément de façons de se former. Comment on fait pour se former sans perdre de l'argent? Parce que des fois la formation ça peut être un piège, ça peut faire perdre beaucoup d'argent sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est ce que nous allons voir sur la chaîne Orientation Business en ligne. Donc le problème des formations chères, ça se peut que vous achetez une formation qui est chère et finalement le business ne vous plaît pas. J'imagine que même dans vos études, ça vous est déjà arrivé de faire des études qui ne vous plaisent pas, finalement vous voulez vous rediriger, etc. Donc c'est pareil un petit peu pour les formations. Donc ça peut être problématique. Ensuite, il y a aussi des formations de mauvaise qualité, donc des formations qui sont vraiment pas de bonne qualité, que vous achetez très cher, mais finalement c'est pas ce que vous attendiez. Vous êtes vraiment déçu. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Aussi des formations qui coûtent tellement cher que c'est des bonnes formations, vous avez des résultats, etc. Mais c'est tellement cher que est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup ou pas si par exemple vous gagnez à peine plus que ce que vous dépensez en formation? Et du coup, l'argent qui vous reste, c'est moins qu'un salaire, du coup, c'est pas rentable non plus. Aussi, il y a des problèmes avec les business à investissement. Donc, tout ce qui est trading, dropshipping, Shopify, etc. Il y a beaucoup de business où il faut investir. Donc, si vous investissez plus les formations, plus d'autres frais, etc., au final, vous en sortez même pas, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui perdent plus d'argent qu'ils en gagnent. Donc on va calculer un peu la rentabilité d'un business. Donc la rentabilité d'un business, et beaucoup de gens se disent ah je gagne 2000 euros par mois, je gagne 3000 euros par mois, j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, etc. Les gens ils sont contents, etc. Ils disent c'est génial, c'est génial. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pour savoir si un business il est vraiment bien ou pas, il y a d'autres choses à prendre en compte. Déjà l'argent dépensé pour le matériel physique, par exemple, tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc. C'est quand même des outils de travail, ça compte quand même dans l'argent de l'argent du business que vous perdez. Formation, donc comme on a dit, l'argent pour se former. Les logiciels que vous payez, la publicité, donc par exemple le logiciel Shopify, etc. System.io, publicité, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, etc. Rémunération des personnes, c'est des gens qui bossent pour vous, je sais pas, des freelances, etc., des salariés ou autres. Peut-être vous avez des locaux, peut-être vous avez de l'électricité à payer, peut-être vous avez d'autres frais, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte et à diminuer en fait de l'argent par rapport à l'argent gagné. Et c'est seulement une fois que vous avez enlevé tous ces frais-là que vous savez si c'est rentable ou pas. Et encore, ça ne suffit même pas parce qu'il y a aussi le temps de travail qui compte, le temps de la formation, le temps de faire des tests. Parce que souvent quand on commence un business, on perd beaucoup de temps, il y a des choses qui ne sont pas bien, on recommence, etc. Moi par exemple, j'avais un ami qui travaille chez Uber Eats, il m'a dit c'est nul, j'ai gagné que 24 euros en 3 heures, donc c'est à peine le SMIC en fait, mais comme du coup il va devoir déclarer, etc., il va perdre de l'argent et en fait il va gagner moins que le SMIC, alors qu'il se fatigue, il fait le tour de la ville à vélo, etc. Il m'a dit quoi? Il m'a dit vas-y c'est trop nul à vélo, etc., je vais acheter un scooter. Je lui dis mais ça sert à rien, tu vas payer très cher le scooter, tu vas payer l'essence, tu vas payer l'assurance, tu vas payer pas mal de choses, pas mal de frais, tu vas te galérer, tu vas perdre du temps pour au final être juste un peu plus rapide et peut-être qu'à la place de faire 24 euros en 3 heures, tu vas peut-être te faire, je sais pas, peut-être 50 euros. Ok, d'accord, c'est le double, mais est-ce que c'est rentable avec tout l'argent, des milliers d'euros que tu vas perdre et les galères que tu vas avoir, etc. Faut le garer, machin, tout ça, le parc-mètre, le truc. Enfin, voilà, faut calculer vraiment les coûts, le temps, etc. Il y a beaucoup de choses à calculer. Et donc, dernière chose, les taxes, les impôts, les cotisations sociales, les charges. Donc là, en France, ça coûte très cher en plus. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et il ne faut pas voir que l'argent gagné, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là, qui voient que l'argent gagné et le reste ils ne voient pas, ils se disent c'est génial que j'ai gagné tant, mais bon, concrètement à la fin, en revenu net, après tout le temps passé, il y a des personnes qui peuvent bosser 70 heures par semaine
et finalement avec toutes les dépenses s'en sortir uniquement avec 500 euros par mois de bénéfices nets. Et les gens pourtant ils vont te dire, oh, mais c'est génial, j'ai gagné 5000 euros. Oui, mais sur les 5000 euros il te reste que 500 euros, donc ça sert à rien. C'est comme une fois j'avais vu une vidéo d'ailleurs qui disait que dans un magasin, ils ont pris l'exemple typique d'un magasin, un magasin dans la rue par exemple qui vendait des fringues, ils ont dit pour ce magasin là quand ils ont 1000 euros de vente, en vérité dans la poche du directeur en fait il lui reste que moins de 100 euros en fait. Donc il lui reste même pas 10% de ce qu'il gagne réellement parce qu'il y a beaucoup de frais, etc. Donc il y a tout ça vraiment qu'il faut prendre en compte quand vous créez votre business en ligne. Donc il y a beaucoup de moyens de se former pour créer son business. Donc on revient un peu donc aux moyens de se former pour créer son business. Donc il y a l'école, les stages d'alternance en travaillant. Mais bon, vous imaginez que c'est pas vraiment pas l'idéal pour apprendre, hein. Tout ce qui est scolaire, c'est pas top. Stage d'alternance en travaillant, bah ok, on travaille, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On reçoit des ordres, c'est pas vraiment pas l'idéal. Il y a aussi des livres, mais bon, les livres, ça peut être pareil. Un petit souci avec les livres, c'est que bon, les livres, voilà, faut les acheter, ça prend de la place, il y en a beaucoup, etc. Donc ça peut revenir très vite cher. Des podcasts ou des livres audio, ça peut être plus intéressant. Déjà, on peut en avoir beaucoup qui sont gratuits. On peut trouver pas mal de choses intéressantes. Site internet, blog, e-book. Site internet et blog, ça généralement c'est gratuit. Vous pouvez vous former très bien là-dessus. C'est tranquille. E-book, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. À voir si c'est un sujet d'e-book qui vous intéresse vraiment. Pareil pour les livres audio, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment et que c'est pas cher, alors oui, vous pouvez y aller, mais si c'est trop cher, ou si vous vous dites, ouais, peut-être je vais voir juste pour connaître un petit peu ce business, non, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord se renseigner en gratuit, et uniquement que vous savez que tel ou tel business vous plaît, là, vous allez payer justement pour ce business-là. Ensuite, il y a des vidéos, des MOOCs, voilà, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, etc. Vous avez pas mal de vidéos. Des conférences, des événements de networking, etc. Bon, bah ça c'est un peu souvent cher. Des fois ça peut être gratuit, ça peut être intéressant, mais bon, si c'est des trucs payants, je vous déconseille vraiment. Surtout en plus, il faut se déplacer, c'est un peu la perte de temps. Pareil, bon, les cours particuliers, bon, c'est sympathique, mais bon, s'il faut se déplacer, etc., c'est pas vraiment l'idéal pour apprendre. Ça peut être bien, mais bon, ça peut revenir très cher très rapidement. Euh, Événements VIP, high ticket, franchement, il y en a qui font des grands événements, des masterminds, des je ne sais quoi, qui coûtent très très cher, plusieurs milliers d'euros, et bon, c'est vraiment pas très rentable. Parce qu'en fait, dans ce genre d'événement, bah, vous payez aussi le luxe qui est avec. Généralement, c'est dans des châteaux avec piscine, avec machin, et en fait, bah, pourquoi c'est cher? Parce que vous payez plus ce genre de choses plutôt que la formation en elle-même qui coûte une partie infime en fait du prix que vous payez. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite, donc il y a d'autres moyens, tout ce qui est webinar, vidéoconférence, masterclass, là ça peut être également intéressant, mais c'est toujours la même chose, hein. Quand c'est gratuit, oui, quand c'est payant, attention, c'est vraiment pas l'idéal. Les emailing, les canaux Telegram, bah, d'ailleurs à ce propos, bah, je vous invite à rejoindre le canal Telegram de Orientation Business en ligne. Vous avez juste à faire orientation-business, voilà, c'est notre channel Telegram. Ensuite, il y a aussi des formations qui peuvent être à abonnement, par exemple, vous recevez tous les jours, ou tous les mois, ou toutes les semaines quelque chose qui va vous enseigner quelque chose, va vous apprendre quelque chose. Moi, ça me rappelle un peu les e-magazines, e-zine, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des sortes de magazines, mais à la place que ce soit en format papier, c'est en fichier PDF un peu online comme ça. Et moi, je connais quelqu'un qui fait ça et qui envoie chaque semaine, du coup, un long fichier PDF de plein de pages, voilà, un petit magazine comme ça par mail, qui est payant, voilà. Donc voilà, il y a pas mal d'abonnements, pas mal de choses comme ça. Bon, c'est des choses que vraiment je conseille pas, parce que c'est vraiment pas cher du tout, hein. Il y a des abonnements qui coûtent peut-être 1 euro par mois, 5 euros, etc. Mais c'est vraiment pas l'idéal, ça fait des frais en plus. Donc voilà. Après, il y a des formations gratuites, là je vous conseille vraiment, ça c'est une très bonne chose, les formations gratuites. Par contre, évitez les formations gratuites, les fausses formations gratuites. C'est-à-dire, des fois, il y a des formations gratuites qui ont un seul objectif, en fait, c'est de vous faire acheter la formation payante. C'est-à-dire qu'en gros, la formation gratuite, clairement, c'est juste une introduction. En gros, ça va vous expliquer, ah, vous avez besoin de cette formation-là pour faire ça, etc., etc. Souvent, vous êtes tombé dans des pièges comme ça, pareil pour des webinars, etc. On vous dit c'est une formation et tout, mais concrètement, après, vous êtes archi déçu parce que à la fin, bah, on vous dit, on vous explique à peine la base, sinon on vous fait un petit résumé comme ça, mais concrètement, on repart un petit peu sans rien et on vous dit de payer en fait pour concrètement commencer à être au courant du business. Donc ça c'est pas bien, il faut des formations gratuites qui sont complètement indépendantes et qu'il n'y a pas de formation payante qui va avec. C'est beaucoup mieux.
Au moins ça sera de la qualité. Après il y a des formations à petit prix, à 7 euros, 27 euros, 17 euros. En dessous de 100 euros, j'appelle ça petit prix, ça peut aller, mais bon, ne pas en prendre trop souvent non plus. Et après il y a les formations chères, à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, il y a même des formations 5000 euros. Là vraiment je vous les déconseille, vraiment je vous les déconseille. Formation à petit prix, de temps en temps ça peut aller, une comme ça, par tous les 2-3 mois, hop, on se prend un petit truc. Mais formation chère, vraiment pas du tout, c'est vraiment pas une bonne chose. Et pour les formations à petit prix, privilégiez vraiment les formations étape par étape, les challenges, les choses où il y a vraiment un suivi, un accompagnement à l'intérieur et en plus c'est en petit prix. Là c'est vraiment top parce qu'il y a des formations maintenant, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qu'on vous dit exactement, vous avez le cours théorique et après juste après vous avez la pratique. Et ça c'est vraiment top parce que vous savez concrètement ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Évitez vraiment les cours qui sont vraiment trop théoriques parce que du coup vous en sortirez pas avec beaucoup de choses concrètes derrière. Après il y a le coaching, l'accompagnement, mais là ça coûte vraiment très cher. Alors coaching, accompagnement, ça peut être bien, mais uniquement pour les business qui sont déjà lancés, uniquement pour être boostés. Voilà, les coaching, accompagnement, je conseille ça uniquement vraiment pour être boosté. C'est-à-dire votre business il tourne déjà, vous êtes à 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, mais vous voulez atteindre un plus haut plafond. Là ça peut être intéressant d'utiliser un coaching, un accompagnement ou une formation chère, encore une fois, pour aller plus loin. Mais commencer par une formation chère alors que votre business n'est même pas créé ou vous n'êtes même pas encore rentable, c'est une très mauvaise idée. Commencez par du gratuit et ensuite, ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est commencer par du gratuit. Commencez votre business et réinvestissez une partie de vos bénéfices après dans du coaching ou une formation payante. Mais commencez pas par quelque chose de très payant, de très cher, pardon, si de base vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous n'avez pas gagné de revenus avec votre business. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo justement sur la stratégie que je préconise, comment se former dans l'ordre, etc. J'en ferai une autre vidéo dessus. Et après, il y a la meilleure stratégie, le bon plan, dans ce que je vous préconise, moi, pour vous former. Donc déjà, je vous conseille déjà tous les petits trucs gratuits, etc. Ça, il n'y a pas de problème, des trucs à petit prix de temps en temps, comme ça. Mais si vous voulez une vraie formation, un vrai truc qui vous apporte vraiment quelque chose, sans payer très cher, et le faire dès le début, alors j'ai un plan pour vous, un mixte, entre guillemets, de la formation de qualité et du prix qui est totalement gratuit ou très bas. Donc généralement, c'est gratuit ou peu cher, mais on a pas de bonne qualité. Franchement, j'ai déjà fait des formations gratuites ou à 7 euros, 17 euros. La qualité, elle est pas ouf. On a 3-4 vidéos comme ça de quelques minutes. Bon, c'est pas énorme. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir vraiment faire un business, etc., s'en sortir bien. Et après, il y a des formations qui sont chères, qui sont bien, mais que c'est pas sûr qu'on soit rentable parce que tous les frais qu'on a payés, surtout si c'est des business payants. Moi je connais des formateurs qui disent voilà, faut investir en pub Facebook, faut investir en machin, etc. et tout. Ok, mais tu payes déjà la formation 1500 balles, après tu investis encore en publicité, après tu dois acheter les produits pour revendre plus cher, etc. etc. Donc après tu t'en sors pas, c'est un peu une galère. Donc ça aussi c'est problématique. Et si je vous dis qu'il y avait une solution pour avoir une formation de bonne qualité qui est offerte et remboursée, en fait c'est pas vraiment que c'est offert, c'est remboursé, financé par l'État. Donc directement vous allez me dire ouais, mais tout ce qui est État, etc., ça n'a rien à voir avec les business en ligne, c'est un monde complètement à part, on va encore se retrouver avec des trucs scolaires, etc. Mais si je vous disais que je connais un organisme officiel sur les business en ligne, il y a un organisme de formation comme ce que vous connaissez tous, hein, je vous donne des exemples, Yomi Denzel, Marketing Mania, etc. Enfin voilà, vous en connaissez une tonne. Si je vous disais qu'il y en a une qui a réussi à vraiment se professionnaliser et être reconnue par l'État et à changer complètement un petit peu de cap, mais tout en restant sur l'enseignement de business en ligne. Alors là, c'est un mix des deux, un mix des aides de l'État, du système scolaire et des business en ligne. Et du coup, ça donne vraiment la possibilité de faire ça et d'avoir une formation offerte de bonne qualité. Et je vais vous expliquer c'est quoi. Alors après, vous allez me dire, peut-être vous n'avez pas de CPF. Il y en a par exemple qui n'ont pas de CPF. Mais il faut savoir que cet organisme est tellement sérieux, tellement connu, que, et en plus c'est spécialisé dans l'entrepreneuriat, dans les business en ligne, qui possède de nombreuses aides cumulables. Donc le CPF c'est pour les salariés, on peut avoir le CPF aussi pour les autres cas, mais ils ont également beaucoup d'autres aides, par exemple l'AIF pour les chômeurs et les sans-emploi, donc c'est l'aide apportée par Pôle emploi, mais il y en a d'autres, il y a aussi le FAF, donc entrepreneur et pour les freelances,
Et il y a également aussi donc, beaucoup d'autres aides comme l'UPCO, l'aide de votre région, le plan de formation. Et voilà, il y a pas mal d'aides en fait. L'avantage de cet organisme de formation, c'est que non seulement c'est sur l'entrepreneuriat, c'est sur le business en ligne, mais en plus ils sont reconnus par l'État, ils ont toutes les aides possibles. Une formation qui coûte 1500 euros de base, donc c'est vraiment une formation à la qualité d'une grosse formation chère de 1500 euros. Et en plus de ça, donc c'est reconnu par l'État. Et à la fin, il y a une certification professionnelle. Ça veut dire que dans tous les autres business en ligne, ok, bah c'est bien, vous savez faire quelque chose et tout, bah c'est génial. Et là où c'est super avantageux cette formation, c'est que non seulement vous êtes formé pour faire un business en ligne, mais en plus vous avez une certification. Ça veut dire que par rapport à d'autres gens qui font des business en ligne, mais par exemple qui n'ont pas de certification, qui n'ont rien, bah vous avez un truc en plus. Et si vous par exemple vous voulez bosser avec certains clients, avoir des partenaires, etc., pour vous propulser plus rapidement, bah du coup avoir une certification professionnelle, ça aide beaucoup. Et ça fait toute la différence entre la majorité des gens qui font des business en ligne et qui n'ont aucune certification, et vous qui allez avoir entre guillemets être l'un des seuls à avoir une certification dans les business en ligne. Et ça c'est vraiment génial quoi. Donc c'est quoi cet organisme dont je vous parle? C'est Live Mentor. Voilà, Live Mentor, ils ont réussi à faire un mix entre les business en ligne et ce qui est reconnu par l'État, justement pour nous satisfaire. Donc voilà, faire connaître son projet en marketing digital. Donc tout ce qui est marketing digital, ça c'est vraiment tout ce qui est campagne de pub, Facebook Ads, Google Ads, etc., Instagram Ads, les réseaux sociaux, voilà, tout ce genre de choses. Monter un projet un petit peu de A à Z sur Internet. Donc voilà, c'est un petit peu très intéressant. Se faire financer son projet, par exemple tous les trucs comme Ulule, où il y a d'autres sites, Clickbank, etc. Ou d'autres sites voilà, comme ça, où vous pouvez justement vous faire financer votre projet. Faire financer votre projet par des personnes. Donc comment ça se passe, comment on fait pour contacter les investisseurs, etc. Pour lancer un grand projet, une start-up, un projet sur le web. Réussir en freelance, vous êtes freelance, vous ne savez pas comment faire pour avoir vos clients, comment ça se passe, etc. WordPress pour savoir construire un site moderne et efficace à très faible prix sans embaucher quelqu'un, sans savoir coder, etc. À la portée de tous. Révolution e-commerce. Donc là, vous pensez que c'est juste un truc e-commerce de base, mais non. Là, dans la révolution e-commerce, on voit l'e-commerce de base, mais on voit aussi le dropshipping. Ça fait partie de là-dedans. Mais bon, ils vont pas écrire dropshipping en gros, parce que ça, bon, pas pour l'État, ça c'est pas l'idéal. Mais dedans, il y a tout. Il y a le dropshipping, il y a l'e-commerce normal, il y a un petit peu toutes les façons qui sont à l'intérieur. Ensuite, Instagram, voilà, pour devenir influenceur. Les influenceurs Instagram, c'est génial. Hop, vous voulez devenir influenceur, hop, il y a un moyen d'avoir une sorte de diplôme pour être influenceur. C'est génial, ouais, ça n'existe pas ailleurs, ça. Donc voilà, c'est vraiment Facebook, pareil, pour vraiment réussir sur Facebook. Vous voulez devenir formateur, coach, voilà, vous voulez faire comme tous ces formateurs qui ont des formations, qui font des chaînes YouTube, etc., qui vendent des formations. Ah bah voilà, vous avez cette formation-là pour vous, formateur et coach. Hop, business en ligne. Copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit, etc., les pages de vente, les landing pages, etc., faire vraiment... Mais pareil pour l'emailing, faire des emailing qui vendent, etc. On est vraiment dans que des formations qui concernent les business en ligne, c'est ça. Alors que là, c'est reconnu par l'État et c'est ça qui est vraiment génial. C'est un truc vraiment complet, vraiment bien. Après, side project, générer un revenu en parallèle de son job. Ça vous rappelle pas tous les business en ligne? Qu'est-ce qu'on dit voilà, il y a les revenus passifs, etc. Ben voilà, bossez juste 1 heure par jour et vous pouvez avoir un business en même temps. Bon ben voilà, hein, hop, si vous voulez, ben vous avez side project. Productivité, s'organiser et maîtriser son temps, voilà, pour travailler le plus rapidement possible, être organisé, etc. Et aussi vendre et convaincre, voilà, pour savoir vendre, pour réussir à vendre, par exemple, pour closer les clients, par exemple, vous faites la publicité sur les réseaux sociaux, des personnes vous contactent, des prospects, et ensuite vous voulez convaincre les prospects et faire un appel téléphonique avec eux, par exemple, ou même leur écrire des messages, mais réussir à les convaincre. Bah, vous avez cette formation-là aussi qui est intéressante pour ça. Donc voilà, vous avez 12 formations vraiment qui sont centralisées sur les business en ligne, sur ce genre de choses. Et donc c'est vraiment top. Surtout que c'est financé par l'État. Donc comment ça se passe? Donc c'est une formation de 3 mois de formation en e-learning online, avec 1 mois d'accompagnement supplémentaire en passant par mon lien, parce que je suis partenaire en fait, j'ai fait un partenariat avec eux. Et du coup, ben, en passant par mois, ben, vous avez 1 mois d'accompagnement supplémentaire pour la formation. Alors l'idée c'est quoi? C'est que la majorité, comme les autres organismes, ils proposent que le CPF, ils proposent pas les autres aides. Donc du coup peut-être vous savez pas les aides que vous avez, vous connaissez votre CPF, mais vous savez pas toutes les aides que vous pouvez avoir. Et du coup bah, l'idée ce serait, même si vous n'êtes pas spécialement intéressé, faire le point sur toutes les aides auxquelles vous avez le droit. Comme ça vous savez un petit peu.
à la limite, peut-être même que vous avez assez d'aide en dehors du CPF pour faire une formation sans utiliser votre CPF. Moi, par exemple, j'ai pas utilisé mon CPF et j'ai eu une formation, j'ai eu 1400 euros d'aide de l'État avec un autre organisme qui s'appelle la GFIS. Et du coup, c'est une formation donc, qui coûte 1500 euros. Et du coup, bah, voilà, j'ai 1400 euros remboursés. Et j'ai juste payé 100 euros en fait, voilà, de différence. Donc à la place de payer 1500 euros. Mais dans beaucoup de cas, il y a des formations qui est offerte. Donc en fait, c'est juste un formulaire à remplir. Il n'y a que 4 questions: nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Ensuite, il y a un conseiller qui va vous appeler. Donc il y a le lien dans la description. C'est gratuit, c'est sans engagement pour remplir le formulaire. Vous vous renseignez juste, vous essayez de voir qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit. Ensuite, ça vous convient, vous faites la formation. Ça vous convient pas, vous la faites pas. C'est vraiment libre, donc n'hésitez pas à y aller. Et je vous rappelle un petit peu mon petit canal Telegram si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, parce que sur ces vidéos sur YouTube, je publie une vidéo de temps en temps, mais sur Telegram, je publie quasiment tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me rejoindre sur le canal Telegram, @orientation-business. Le lien est également dans la description. Voilà, merci à tous et on se retrouve tout de suite sur le canal Telegram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.